Et bonjour à tous. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez quelques informations supplémentaires sur Heidegger, sur ce philosophe allemand, sur son livre Être et temps. Et on va essayer d'en découvrir plus ensemble parce que moi-même, je suis un novice en philosophie heideggerienne. Et je me demande si quelqu'un a déjà vraiment bien compris Heidegger, euh, que ce soit en France, même en Allemagne, même les puristes auront toujours une certaine interprétation de Heidegger et chacun aura forcément la sienne. Alors ce sera une vidéo en rush, il y aura pas de montage, pas de cut. La qualité est très médiocre, mais je vous mettrai des liens vers des vidéos de 2 heures, 1 heure par vidéo, 5 je crois qu'il y a 5 vidéos, donc ça fera 5 heures en tout sur des émissions de France Culture sur Heidegger qui eux expliquent beaucoup mieux sa philosophie que moi, avec des experts, etc. Le but de cette vidéo, c'est quand même que ce soit une vidéo compacte qui vous mette sur la piste de Heidegger, qui vous incite peut-être à- à aller rechercher vous-même certaines choses, à lire Sein und Zeit aussi. Je ne vais pas parler de la nouvelle interprétation de Heidegger après la publication des Cahiers Noirs. Sein und Zeit, c'est un livre qui a été repensé, censuré par Heidegger lui-même, et apparemment c'était l'une des sources d'une philosophie nazie, mais on va pas entrer dans ce genre de détails, on va laisser la question à d'autres experts. On va essayer de produire quelque chose de simple, de concret. Alors simple, c'est un grand mot, mais on va essayer de décortiquer tout ça. Euh, et voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas. Alors, pourquoi Heidegger écrit Sein und Zeit? Il l'écrit pour poser la question de l'être. Et on peut résumer tout ce livre en une seule phrase, même si le livre en lui-même est extrêmement demandant psychologiquement et intellectuellement parlant. Mais voilà, il voudrait poser la question de l'être, retourner au véritable sens de l'être, et même faire en sorte que nous, humains, nous renouions avec notre destin de l'être. Alors qu'est-ce qu'il entend par destin de l'être? Qu'est-ce qu'il entend par être? Juste le mot être, eh ben on ne le saura jamais, et apparemment, si on se pose toujours la question à la fin du livre, eh bien c'est une bonne nouvelle, puisque on, on- il n'y a pas de réponse à apporter. Et on va voir pourquoi par la suite. Donc poser cette question de l'être, euh, cette question elle a toujours été spoliée, accaparée par tous les philosophes, par tous les théologiens au fil des siècles, parce que, et c'est ce que nous dit Heidegger, euh, ces gens-là avaient d'abord la réponse avant de vouloir poser la question. Et c'était leur plus grosse erreur. Aujourd'hui, Heidegger nous dit dans Ein Zeit, la question de l'être est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Qu'est-ce qu'il entend par là? Tout simplement que maintenant qu'on a une réponse des réponses, eh bien, on peut s'éloigner de la métaphysique, mais ce que veut faire Heidegger, justement, c'est refonder la métaphysique, renouveler la métaphysique. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait étudier l'être? Heidegger nous le dit, ce qu'on étudie à travers l'être, c'est toujours l'être de l'étant. L'étant, c'est ce qui porte l'être. C'est ce qui reçoit l'être, c'est grâce à lui que l'être va arriver réellement dans le monde. Cet étang, il peut se décliner sous plusieurs formes, et la forme que va développer Heidegger, c'est évidemment le Dasein, sa célèbre formule pour désigner nous, êtres humains, nous-mêmes Dasein, nous sommes un mode d'être de l'étang, celui des hommes. C'est pour Heidegger le plus haut lieu de l'entente de l'être. Voilà, donc c'est nous qu'il va falloir étudier pour essayer de saisir ce sens de l'être. Euh, Cette tendance du Dasein à avoir entente avec l'être, c'est ce qui va produire le monde, c'est ce qui va produire nos représentations, c'est ce qui va produire énormément de choses. Heidegger nous dit, la théorie de la relativité en physique naît de la tendance à dégager la cohésion propre à la nature telle qu'elle subsiste en soi.
Donc la physique sera toujours subordonnée à la philosophie, sera toujours subordonnée à nos représentations, parce que c'est notre Dasein, notre être qui forge le monde. Qui forge le monde, c'est un petit peu... on va voir par la suite comment ça va se démêler, parce que c'est plus complexe que ça en vérité. Et c'est plus qu'une question de représentation sujet, entre le sujet et l'objet. Il va y avoir plus. Là, je suis un ordre du texte extrêmement, on va dire, chronologique, méthodique. Donc, il se peut que Heidegger revienne sur certaines choses, repasse par d'autres, etc. C'est vraiment au fil du texte, quoi. Heidegger nous dit donc, l'entente de l'être est elle-même une détermination d'être du Dasein. Toute cette question de l'être, c'est le Dasein qui s'interroge sur lui-même. C'est ça notre but en ce monde, si je puis dire, c'est nous interroger sur notre être propre. Euh, le Dasein, c'est à la fin de l'introduction, Heidegger nous dit, Sein und Zeit, le Dasein entend implicitement quelque chose qui explicite son être, c'est le temps. Ça veut dire que ce qui va réellement faire que l'être se révèle en notre Dasein, c'est le temps. Donc ce sont les deux biais, les deux moyens par lesquels nous devons atteindre l'être. Cette tâche que Heidegger se donne, il l'appelle la désobstruction de l'histoire de l'ontologie. Euh, il voit le monde de la philosophie comme une historialité, une aventure, une Geschehen du Dasein, où la question est toujours posée euh, où la réponse pardon, est toujours posée avant la question. C'est le problème de Descartes, avec je pense, avec son cogito, donc je pense donc je suis. C'est le problème traditionnel de la dialectique, c'est le problème des théologiens, etc. Cette désobstruction, elle va mettre en pièces la tradition ontologique. En tout cas, il va essayer de mettre en pièces cette tradition. Alors, pourquoi est-ce que le Dasein, nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas immédiatement révéler l'être? C'est parce que le Dasein, c'est l'apparition de l'être. Alors on pourrait se dire, voilà, apparition, c'est étudiable empiriquement, etc. On pourrait donner une réponse immédiate, mais non, parce que Heidegger nous dit que l'apparition n'est pas ce qui se montre, parce que ce n'est qu'une apparence, mais c'est quelque chose qui ne veut pas se montrer. Quand quelque chose apparaît, c'est quelque chose qui se cache. C'est un petit peu paradoxal, mais on comprend un peu le sens. Heidegger nous dit, je vous cite, apparaître est un ne pas se montrer. Voilà. Donc chaque apparition est tributaire des phénomènes, elle est annonciatrice, elle doit faire transparaître à l'extérieur, mais elle ne cesse, son problème c'est qu'elle ne cesse justement de faire écran entre comment elle apparaît et ce qu'elle aurait pu montrer. Le même problème se trouve dans la grammaire, ou dans ce que Heidegger appelle le logos, le discours. Le logos et la grammaire, c'est toujours un faire-voir, mais un faire-voir qui est corrompu immédiatement par notre culture, nos sens, comme on dit, notre langage. Donc, ça ne pourra pas nous apporter d'informations supplémentaires sur l'être. Heidegger nous dit cette citation importante, la vérité phénoménologique, l'ouvertude de l'être est veritas transcendentalis. Donc, on ne peut véritablement, un peu comme Kant l'évoquait avec sa chose en soi, on ne peut véritablement pas accéder à l'être, à la connaissance de l'être. Du coup, pourquoi écrire un livre dessus si c'est juste pour poser la question pour ne pas y répondre? Eh ben, poser la question, c'est déjà un moyen de s'approcher de notre destin. Notre but n'est pas de connaître de l'être, mais de renouer avec ce destin. On va apprendre ce que c'est par la suite. Heidegger nous dit que l'essence du Dasein tient dans son existence. Donc jusque-là, normalement, c'est bon. Ce que nous allons étudier par la suite, c'est comment le Dasein existe dans le monde. Parce que le Dasein, il a plusieurs modes d'existence dans le monde.
Euh, Heidegger utilise différents termes, il utilise l'être au monde, l'être devant la mort, l'être à chaque fois moi, donc le je suis, tu es, etc. Euh, donc, quand l'homme existe dans le monde, il ne crée pas le monde par la puissance de ses sens. Le monde n'est pas devant lui comme existant euh, au-delà de lui, mais c'est ça toute l'origine de Heidegger, c'est que ce Dasein, qui est avant tout être au monde, euh, crée une relation d'interdépendance entre lui-même et le monde. Heidegger nous dit, c'est aussi une citation extrêmement célèbre, le Dasein, ou l'homme, n'est pas au monde comme l'eau est dans le verre. C'est pas un contenu qui est aux prises d'un contenant. C'est bien plus ambigu que ça. Cette relation sujet-objet, oui, elle est interdépendante. Euh, Heidegger nous dit que pour ordonner des idées du monde, on a besoin d'une idée du monde en général. Heidegger nous pose donc cette question, et si monde est lui-même constituant du Dasein? Ça veut dire que nous, en tant que Dasein, nous sommes nous-mêmes le monde. Nous ne sommes pas faits d'une... Et là je reprends la phrase d'un des experts de France Culture, nous ne sommes pas faits d'un autre matériau que le monde, essentiellement. Alors je reconnais que c'est assez dur à comprendre, c'est très dur conceptuellement, et faut sans doute relire, relire et plonger vraiment là-dedans pour essayer d'en tirer une source de connaissance. Ce qu'il nous dit là, c'est que l'élaboration conceptuelle du phénomène de monde réclame euh, qu'on pénètre dans les structures fondamentales du Dasein. L'être au monde, c'est certes une constitution a priori du Dasein, mais elle est loin d'établir sa plénitude complète. Ce n'est un mode d'existence parmi d'autres qui peut nous aider à nous approcher de ce destin dont Heidegger nous parle, mais rien de plus. Euh, ce Dasein a évidemment d'autres caractéristiques. L'une de ces caractéristiques est la préoccupation. Euh, c'est l'un des arguments utilisés par certains heideggeriens pour défendre le, le meurtre d'animaux, etc. En disant que lorsqu'on tue un animal, on ne tue pas son destin, on ne tue pas son avenir, on ne tue que son présent, parce que l'animal est dans le présent, il n'a pas de préoccupation. Ce que nous avons. C'est la sphère intérieure de l'homme. Euh, on peut donner cette citation éventuellement, qui pourrait être éclairante. L'être au monde en tant que préoccupation est accaparé par le monde dont il se préoccupe. Donc en étant préoccupation, nous ne vivons plus dans le monde, mais nous sommes le monde. Euh, c'est assez complexe, mais nous vivons de manière interconnectée. Il n'y a plus de relation sujet-objet, moi, comme le pensait euh, Kant ou Berkeley, Berkeley en disant que c'est nous qui créons la matière par nos sens, ou Kant qui disait que nous constatons empiriquement ce qui est devant nous. Kant est peut-être un mauvais exemple, peut-être plutôt les empiristes anglais de type Hume ou Locke. Mais voilà, Heidegger se propose de dépasser ce stade en nous disant vraiment que réellement, nous sommes constituants du monde, nous sommes ce qui constitue le monde. Il en veut pour preuve c'est un bien grand mot, les outils. Les outils qui sont devant nous, Heidegger dit qu'ils appartiennent à l'outillage, donc quelque chose qui est fait pour. Dans son action, l'outil montre son être authentique. Et le Dasein s'approprie toujours l'usage. Heidegger nous dit taper à coups de marteau, rien de tel pour dévoiler la manualité
spécifique du marteau. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Que l'outil renvoie toujours à son utilisabilité dans le sujet. Quand je vois un marteau, eh bien je sais déjà que cet outil va servir à taper. Quand je vois un stylo, je sais déjà que cet outil va servir à écrire. Et je pourrais quasiment le prendre de manière machinale et l'utiliser tout aussi machinalement. Bon, on voit que ça a quand même ses limites, mais je vous laisserai en juger par vous-même. Heidegger nous dit, l'utilisable est ce à partir de quoi le monde est en utilisation. Grâce aux objets, nous pouvons utiliser le monde. Bon, on va passer assez vite sur ces caractéristiques. Voilà. D'autres citations de Heidegger, si vous voulez. L'ensemble des outils d'un monde doivent être déjà, par avance, donnés au Dasein. Quand le Dasein existe, il a déjà la compréhension des outils du monde. Pourquoi? Parce qu'il est le monde, justement. Voilà, cette interconnexion doit mêler sujet et objet d'une manière assez dure intellectuellement, en tout cas, enfin, assez dure pour la compréhension. Heidegger nous dit encore une citation très importante, le monde, c'est aussi le Dasein. Donc on retrouve cette idée ici. On va passer à une autre caractéristique du Dasein, euh, qui va, euh, qui va encore un peu plus nous amener vers ce destin de l'être, c'est la préoccupation envers l'autre. Le Fürsorge, donc le Dasein qui est préoccupé par l'autre. L'autre qui constitue également le monde, donc qui nous constitue également. C'est tout simplement les prémices de l'institution sociale. Euh, donc nous existons toujours en l'autre, nous voyons le souci de l'autre, nous voulons nous rendre libres pour lui. Euh, Heidegger nous dit, je vous donne cette citation, en tant qu'être avec, il appartient donc au Dasein d'être essentiellement au Dasein d'autrui. Je sais que c'est très très dur. L'être avec, donc l'être en société, nous faisons partie du Dasein avec autrui et nous participons au monde avec lui. Alors euh, quel est l'effet de finalement ce qui va créer cette cohésion sociale? Alors je vais vous passer sur une autre scène pour peut-être que des schémas vont peut-être aider à la compréhension. Donc cet être en compagnie, cet être avec, mène à une dictature du on, à un règne du on. On se retire dans la grande masse par le on. Qu'est-ce que c'est que le on? Le on, c'est nous tous, mais sans contenu, le nous sans les nous qui composent le nous. Il n'y a rien de déterminé. Euh, on meurt, on vit, on mange, etc. Quel est l'intérêt donc d'être en compagnie des autres et de se faire du souci pour les autres? C'est d'échapper, à la manière d'un divertissement pascalien, d'échapper à notre propre conscience de la mort, à notre propre souci de la mort. Euh, Heidegger nous dit, en tant que nous-on, le Dasein est à chaque fois dispersé dans le on et doit commencer par se trouver. Et c'est là le grand combat de Heidegger dans ce livre, j'ai envie de dire. Comment s'approcher du destin du Dasein et donc de se rendre libre, comme vous le voyez sur le, le- le deuxième schéma, comment approcher de la liberté,
eh ben, c'est à travers la mort, ce Dasein qui est devant la mort, le seul moyen de se libérer de la mort, c'est de l'accepter. Comment est-ce qu'on accepte la mort? Eh bien, c'est justement en refusant ce règne du on, en arrêtant de dire on meurt et en acceptant d'être un être jeté dans le là, ne plus avoir peur, euh, car dans la peur, Heidegger nous dit que l'angoisse, c'est l'angoisse même qui s'angoisse, et c'est elle qui nous rend déterminés et qui tue notre liberté. Euh, L'une des dérives de ce comportement, c'est ce qu'Heidegger appelle le ne plus entendre. Avoir, Heidegger nous dit que c'est avoir le regard fixe, c'est refuser toute compréhension, c'est un peu vivre dans sa bulle, c'est une interprétation personnelle, mais voilà. Et c'est tout l'inverse de ce que Heidegger appelle l'ouvertude ou de l'être, euh, qui pourrait être aussi également nommée la clairière la clairière du Dasein. Nous-mêmes, nous sommes ce qu'Heidegger appelle dans un autre livre qui est Qu'a pas le temps pensé, il me semble, le berger de l'être. En tant que berger, nous qui sommes dans la clairière du Dasein, nous devons nous élever à l'être et pour cela refuser la dictature du on et renouer avec véritablement notre essence propre. Heidegger nous dit dans l'être de Heidegger nous dit à propos du Sorge, donc du souci de la mort qui nous rend angoissés, le devant quoi de l'angoisse est l'être au monde en tant que tel. Ce qui nous angoisse, c'est véritablement nous-mêmes, parce que nous-mêmes en tant que Dasein, nous sommes destinés à une seule chose, c'est ne plus être Dasein. C'est la direction réelle du Dasein. Voilà pourquoi, citation, quand il a envie, le Dasein projette son être sur des possibilités, pour échapper à ce qui n'est pas une possibilité en fait. La mort, c'est pas une possibilité, la mort, c'est l'issue. Donc, euh, ce Dasein va essayer de euh, s'écarter de la mort, de la refuser, en se dirigeant vers autre chose. Heidegger ensuite nous fait une remarque sur les sceptiques, mais on va éviter de, on va passer là-dessus. Donc, comment pourrions-nous réellement éviter cette poursuite du Dasein, on va dire ce cercle vicieux? Donc, comme vous le voyez en dessous, Dasein qui est être au monde. Le monde, c'est les objets, mais c'est donc l'outillage, mais c'est également les hommes, donc être en compagnie. Sauf que être face à l'autre Dasein, c'est être face à la mort. Et lorsqu'on voit les autres pour la mort, on tombe dans une dictature du on. C'est une sorte de cercle vicieux dont il faudrait s'écarter. Comment pourrions-nous le faire? À travers ce qu'Heidegger appelle la résolution. La résolution, c'est la décision en se projetant. Ce projet, c'est ce qui nous différencie apparemment également des animaux. Avoir un projet, c'est aller au-delà de notre simple présent et entendre notre avenir. Il faut arrêter d'être seulement un on. Lorsqu'on est résolu, on s'ouvre vers un au-delà. Cette résolution, le fait que nous ne vivons pas que dans un présent, ça introduit la temporalité. Donc véritablement le temps. Et c'est à travers le temps que le Dasein est véritablement en marche. Voir la mort en face, ce n'est plus fuir le monde, c'est accepter d'être le monde en fait. Parce que, par nature, nous sommes destinés à la mort.
on arrête l'illusion, on arrête de se voiler la face. Euh, il faut commencer à dire je au lieu de on. Et en disant je, le Dasein s'exprime comme être au monde. Et c'est possiblement à partir de là qu'on pourra renouer avec notre destin, le destin de l'être. Quand le sujet dit on, il s'aveugle lui-même. Voilà. Euh, on aurait pu également étudier la quotidienneté de l'être. Donc l'être humain qui, pour échapper aux orgues, se fond dans son quotidien. C'est une autre explication du divertissement pascalien classique. Euh, comment est-ce que notre conscience essaie d'échapper à la mort ou à la dépression en essayant autre chose, en s'essayant à autre chose. Voilà. On a quasiment fini. Il me reste plus qu'à vous donner encore quelques citations brèves et revenir sur le temps réellement, puisque ça va être le sujet final de Heidegger, et il va reposer cette question du temps parce elle est loin d'être bouclée, hein. Elle s'ouvre réellement sur autre chose. Elle pose beaucoup de questions plus qu'elle n'apporte de réponses. Je vous lis une citation donc. Euh, Si le Dasein en marche laisse la mort exercer sa puissance en lui, il est libre vis-à-vis d'elle. Si notre but est donc d'être libre, d'accepter véritablement la mort, comme Heidegger le dit, laisser exercer sa puissance en nous, nous nous rapprochons du destin de notre être. C'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qu'il entend par là, mais je pense que la philosophie heideggerienne est avant tout une question d'interprétation, et je pense qu'elle ne peut être que ça parce que si l'intention de Heidegger est vraiment euh, de fonder une philosophie nazie et antisémite, eh bien, soit on arrête de lire les textes, tout simplement, soit on essaie de travailler à partir de cet ouvrage censuré sur un dépassement possible des philosophies de Descartes, de Berkeley, de Kant, des empiristes anglais, etc. Je continue donc. Si le Dasein se dissimule dans sa quotidienneté, s'il se laisse vivre, il ne s'étend jamais sur la durée. Il est juste une succession de purs maintenant, au lieu d'être une projection vers l'avenir. Heidegger nous dit, je vous cite, l'être jeté du Dasein est la raison pour laquelle il y a officiellement du temps. Le temps, il se rencontre à travers le Dasein qui est pour la mort. C'est ce qui admet le temps euh, dans notre mode d'existence. D'où la question finale de Heidegger, y a-t-il du temps originel au sens de l'être, où le temps se manifeste uniquement comme un horizon de l'être? Voilà. Donc, on va se laisser sur cette question. Normalement, j'ai essayé d'être assez court. Si vous voulez vraiment, on a exploré tout le livre là, tous les points importants, en tout cas les points qui m'ont paru importants pour ma propre interprétation de Heidegger. Mais je vous invite à voir la vôtre si le sujet vous intéresse. C'est une philosophie qui demande beaucoup de ressources, qui demande d'être intellectuellement ouvert et puis surtout d'avoir le goût du risque et du contresens parce que sinon on pourrait pas s'en sortir. Voilà, et je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cette récapitulation, éventuellement si vous avez des questions ou autre chose, ou des demandes particulières.
je ne mettrai pas cette fois une question philosophique de type dissertation à laquelle Heidegger pourrait répondre, parce que euh, ça me semble extrêmement difficile en terminale ou même en études supérieures d'intégrer Heidegger dans une copie de dissertation, mais après, peut-être que dans les relations sujet-objet, où Heidegger viendrait se placer comme un destructeur des empiristes anglais, peut-être que ça pourrait le faire. Voilà. Eh ben, je vous souhaite encore une bonne journée et merci infiniment de m'avoir écouté.